Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'ai indiqué à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Bon, premièrement, bonjour. Merci beaucoup de nous donner l'opportunité aujourd'hui de vous trouver une solution pour votre projet de financement. Donc, avant de commencer, juste présenter notre équipe, premièrement, Alexandre Grandmaison, Nassiba Debdou et moi-même, Sébastien Larocque. Nous sommes de la firme GLI. Donc, pour commencer, on va aller avec l'agenda d'aujourd'hui. On va commencer avec le mandat. On poursuivra après ça avec la situation actuelle, les stratégies, les recommandations et finalement par la mise en œuvre. Donc, vous savez, le mandat était clair, net et précis, était d'évaluer la possibilité d'acquisition du projet Blower Wind Farms. Donc, juste pour mettre le contexte, on va juste faire une situation actuelle de la compagnie. En fait, c'est une entreprise qui est située au Québec, donc c'est une compagnie qui est quand même connue. Il y a déjà un accord d'achat d'énergie actuel dans la compagnie, fait que ce sera un avantage comparatif pour nous. Il y a une puissance de crédit des parties contractantes, dans le fond. Fait que si on s'en va avec le projet d'investissement, on sait qu'on va avoir le financement possible. Deuxièmement, il y a un accord avec Hydro-Québec. On sait que Hydro-Québec, sur le palier gouvernemental, va venir nous supporter financièrement. Du côté des aspects négatifs, l'endettement est très élevé. La compagnie qu'on va faire acquisition parce qu'ils ont mis plusieurs actions. Deuxièmement, la présence sur le marché est quand même faible. Et il y a des faibles crédibilités. Ils ne sont pas vraiment crédibles actuellement parce que c'est une petite PME, il y a seulement 11 employés. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas leur crédibilité à travers le monde actuellement comme nous, contrairement à nous. Si on va du côté des opportunités, c'est sûr qu'acquérir la compagnie québécoise, ça nous donnerait un pied au Canada. On s'est vraiment une expansion à l'international. Pardon, c'est un marché qui est plus concurrentiel, c'est un avantage pour nous parce que s'implanter dans le marché, ça serait très facile. Pour la personne de la AI, il est déjà existant dans la compagnie, donc dans le fond, on n'aura pas à aller chercher des ports ou aller chercher des contrats pour ça. Une fois la compagnie acquise, on va pouvoir déjà bénéficier de cet avantage comparatif-là. On recherche toujours des compagnies qui sont soit en phase d'évolution ou en phase de commencement. Là, on a vraiment accès à une compagnie qu'on va pouvoir débuter dès le début. Le fait des risques opérationnels résiduels, c'est sûr que, vu que la compagnie est vraiment en croissance, est en début de marché, la valeur de la compagnie lors de l'acquisition sera très faible. Pour ce qui est des menaces, la stratégie de la sortie de Wind Movement, c'est sûr que si on prend trop de temps à aller chercher la compagnie, ils vont commencer la planification de construction et ça va gonfler la valeur de la compagnie. Nos coûts d'acquisition seront plus grands. Si on veut la croissance de la valeur, il est certain que la compagnie actuellement, ça vient un peu au point précédent. Si plus la valeur de la compagnie va grandir, plus ça va coûter cher à l'acquérir la compagnie. Et finalement, le risque de ne pas conclure avec Céline, c'est sûr que c'est notre partenaire numéro 1. Donc, ça va être important aussi de conclure l'entente plus vite pour pas que, justement, on perde cet avantage comparatif-là. Donc, pour le reste, je cède la parole à Alexandre Grandmaison pour... D'abord, on va parler des motifs pourquoi on investirait dans Blower Technologies. D'abord, Blower, leur présence est au Canada et nous, on est un peu trop serré dans notre aquarium présentement en Europe. On voudrait sortir de notre aquarium, prendre l'expansion au Canada. Pourquoi? Parce que c'est un bon marché, c'est un nouveau marché. Il n'y a pas de grande concurrence à part Hydro-Québec pour ce qui est côté hydro, mais pour l'énergie éolienne. Il y a quelques petites firmes au Canada installées. On voudrait commencer avec des acquisitions pour un peu s'étendre dans le territoire canadien. Donc, tout d'abord, on a parlé d'Hydro-Québec. Toujours possible de créer des partenariats avec Hydro-Québec vu qu'ils ont déjà des infrastructures installées. Ils ont la connaissance du marché. Donc, en échange de quelques redevances sur la compagnie, Hydro-Québec nous offrirait quelques services pour nous aider à bâtir notre territoire éolien. D'abord, comme mon collègue Sébastien l'a mentionné, Blowers sont en phase initiale. C'est vraiment à ce moment-ci qu'il faut investir dans la compagnie puisqu'on n'a pas à dépenser d'énormes capitaux pour l'acquérir. C'est vraiment une petite compagnie. Si on leur laisse le temps de construire, commencer le chantier, commencer à bâtir les éoliennes, là, ils vont avoir investi beaucoup de capital et on devra payer un coût beaucoup supplémentaire pour acquérir la compagnie.
Puis finalement, la disponibilité de capital, nous, notre entreprise, on se fait beaucoup avec l'effet de levier. On investit avec la dette, puis à ce moment-là, ça nous permet de gonfler notre bénéfice par action pour nos actionnaires. Et en injectant beaucoup de capital dans cette compagnie-là, ça va gonfler notre action, puis ça va être plus bénéfique pour vous, éventuellement plus tard. On va poursuivre avec l'évaluation de l'acquisition. Tout d'abord, pour cerner notre taux utilisé, on a fait 3 scénarios avec un taux neutre pour commencer. Comment on a défini notre taux neutre? On a pris le taux d'escompte, qui est le taux de Canadian Dealer Offer Rate, qui était de 3,5. Dans le fond, on a analysé un peu le marché qui donnait 350 points. On a basé un taux qui nous donnait 3,5. Donc, c'est parti de là qui était notre taux sans risque pour investir. On a rajouté à ce taux-là 1-2 qui était notre risque de marché pour les énergies éoliennes. En comparant un peu le bêta des différentes entreprises dans le secteur, on a figuré une approbation de 2 qui serait plus ou moins risquée, qu'on devrait ajouter à notre taux, ce qui nous donne un taux neutre d'actualisation de 6,79 Pour la validité un peu de nos opérations, on a fixé un taux plus pessimiste, un taux plus optimiste. Donc, on a rajouté 1-2 supplémentaire de risque, puis on a enlevé notre taux de risque pour notre taux optimiste qui donne 4,79 et pessimiste qui nous donne 8,79. Donc, on peut voir, avec ces vannes, avec ces taux d'activation présents, ça nous donne pour un scénario optimiste une vanne positive de 51 millions, scénario neutre, une vanne positive de 17 millions, puis un scénario pessimiste qui nous donne une vanne négative de 8 millions. Mais ceci dit, bien beau qu'on a une vanne positive, on devrait acheter la compagnie, on devrait vraiment investir. Même si on a un scénario négatif, c'est basé sur une période de 21 ans d'opération. Donc, pour nous, un investissement de plusieurs millions de dollars, une vanne négative de 8 millions au plus pessimiste, est quand même considérable parce qu'on maintient en activité pendant 21 ans l'entreprise, on crée de l'emploi, on connaît le marché, on devient plus intelligent dans notre territoire canadien, ça va nous permettre plus tard d'agrandir ou d'entreprendre de nouveaux projets qui nous aidera à améliorer notre vanne qui est basée sur 21 ans d'opération. Donc, avant de passer à la méthode de financement, ce qu'il faut faire ici pour acquérir, nous, on pense vraiment d'aller directement vers un offre publique d'achat hostile. On arrive directement au Canada, on a notre idée en tête, on va parler un peu plus tard d'une méthode de financement, mais on va acquérir l'entreprise en leur offrant un coût d'acquisition considérable, pas trop minime, parce que sinon, si on arrive à la compagnie où on offre un coût minime, eux pourraient servir d'une stratégie qu'on appelle la stratégie Nancy Reagan, c'est-à-dire ils vont dire que notre offre est trop timide, ils vont nous refuser, ils vont dire non tout de suite. Puis à ce moment-là, toutes les autres compagnies, toutes les autres, l'industrie au complet d'éoliennes vont être au courant qu'on a fait un offre et pourraient renchérir notre offre, qui nous serait un désavantage pour nous parce qu'on devrait revenir avec une meilleure offre, dépenser plus de capital, s'endetter plus. Donc, offrir vraiment une offre considérable, pas trop timide, pour accoter l'entreprise au pied du mur, c'est vraiment une option valable pour l'entreprise. Dans ce cas-là, l'entreprise ne chercherait pas à aller s'affilier avec un nouveau partenariat pour augmenter leur financement intérieur. Parce qu'on sait qu'ici, Blower Movement ont des problèmes de financement. C'est trop une petite entreprise, puis le projet est trop gros. Ils sont prêts d'injecter assez de financement pour lever le projet. Donc, à travers les rumeurs qu'on entend sur le marché canadien, ils pourraient être intéressés à vendre. C'est Wine Movement serait intéressé à vendre un de leurs projets qu'on a appelé Blower Technology. Donc, on va céder à Nasiba pour nous parler du financement. Alors, le financement, c'est simple. On est allé avec nous sur un paiement sur 18 ans de remboursement. Donc, comment on va faire ça? Incluant, bien entendu, le 3 ans de construction. Mais on emprunte vraiment pour la période de 18 ans. C'est ça qui est important de voir par rapport à ce type de financement-là. Donc, on irait avec un financement bancaire à ce moment-là. Les taux, encore là, c'est les mêmes taux qu'on a utilisés précédemment, entre 4,79 et 8,79. Donc,
on a fait une moyenne dans les trois taux. Le taux d'intérêt de 1,64 s'est basé sur le CDOR, donc vraiment plus le 35 points qu'on avait vraiment de pouvoir, quand on emprunte, de pouvoir le rembourser. Donc on a des frais qui sont associés à ça, des frais comme ça. On les a intégrés dans le CDOR. Le paiement sur 18 ans se situe entre 21 à 26 millions de dollars canadiens. Bien entendu, c'est selon si on prend le 4,79 ou le 8,79, donc ça varie. Mais encore là, sur 18 ans, on serait amplement en mesure de rembourser, bien entendu, notre emprunt. Donc l'emprunt total, bien entendu, ce serait, on inclut ce 18 ans-là plus le 3 ans de construction, donc le fameux 285 millions qu'on doit débourser en dollars canadiens. Donc là, toujours, on est en dollars canadiens dans ce cas-ci. Bien entendu, notre entreprise pour laquelle John et George nous ont fait appel à nos services, donc c'était en couronne danoise, ça serait plus avantageux pour l'entreprise, bien entendu, à ce moment-là, de transférer, de faire un échange, donc ça serait vraiment profitable. Donc si on poursuit, avec l'acquisition de Blower de la firme à laquelle on fait affaire, donc Win Movement, proposition d'achat du projet, donc elle était positive, la vanne, on s'entend que entre 140 et 170 millions, encore là, dépendamment du taux qu'on utilise, se situe entre 4,79% à 8,79%. Dépendamment, on pourrait y aller aussi, là, aller chercher, on l'a surévalué à 8,79, donc peut-être un 170-180 millions, on pourrait aller dans ce point-là. Donc, nous, on a fait le tableau vraiment sur les 18 ans pour aller rembourser en fait l'emprunt qu'on va contracter. Mais l'offre d'achat qu'on ferait se situerait dans ces montants-là, étant donné que le marché éolien aussi, c'est un marché qui est en forte croissance, en forte concurrence. Donc, si nous, on s'attaque à un projet qui est quand même assez d'envergure importante, on s'apprête à quand même fournir l'électricité à 30 000 logements au Québec à travers le Blower Wind Project. Donc, pour la société, pour notre société, en fait, votre société, Eurowind Energy, ça serait un projet d'envergure quand même assez, qui ressemble à ceux que vous avez créés par le passé là, au Danemark. L'évaluation, on l'a basé sur le WACC, donc le coût moyen pondéré du capital. Le taux de risque, encore là, on a pris le taux neutre à 6,79. Donc ça, c'est vraiment notre taux neutre. On est parti avec le taux plutôt optimiste à 4,79% et le taux pessimiste à 8,79%. On a utilisé les cash flows en se basant sur, bien entendu, le BAI. Croissant à 4%, donc on s'attend quand même à ce qu'il y ait une croissance. On a établi ces cash flows-là en se basant sur le fait que l'énergie éolienne, c'est une énergie qui est très recherchée, qui coûte beaucoup d'argent à développer, oui, mais on a les ressources sont très disponibles au Québec. Donc, pour Eurowind, de venir, vraiment de vous instaurer au Québec à travers Wind Movement, d'avoir un projet d'acquisition comme vous le voulez à court terme, qui va être rapide à aller chercher, que vous développez, puis que vous vendez par la suite, donc, ou le maintenir dépendamment des activités. L'opportunité aussi d'aller chercher à travers ça, malgré cette offre d'achat-là, est quand même intéressante pour vous et aussi d'aller chercher des partenariats avec Hydro-Québec. Si vous rentrez dans ce projet-là, bien entendu, Simons va voir qu'il y a une compagnie d'envergure qui s'attend à rentrer dans ce projet-là. Ils s'attendent à ça, donc ils vont sûrement continuer leur partenariat. Également Hydro-Québec, à ce niveau-là, qui va être capable d'être en mesure de poursuivre aussi ses activités là, au niveau du AAE. Donc, si on poursuit, la recommandation, en fait, c'est de vraiment de faire l'offre d'achat qui se situerait entre 140 et 170 millions de dollars canadiens. Donc, si on transfère environ 5,3 couronnes danoises, donc ça serait dans les 500 millions de couronnes danoises. C'est quand même assez intéressant pour vous. Le taux de change est quand même très proche d'un taux assez profitable. La diminution du risque grâce à Hydro-Québec. Donc, il y a des programmes de développement Hydro-Québec qui est instauré, qui possède le système d'infrastructure hydroélectrique et qui a développé certains programmes éoliens avec Bombardier ici au Québec. Donc, ce serait une compagnie, en fait, une société d'État qui va pouvoir être en mesure de supporter le projet là, à travers la Blower Wind aussi. Le projet est rentable après les 18 années, certainement.
Même si vous faites une offre d'achat, vous allez être en mesure de rembourser votre emprunt bancaire à travers aussi l'offre d'achat, comme on a dit, c'est une offre d'achat style oui, mais vous faites qu'est-ce qu'on appelle un premier recours, vous remboursez vos dettes quand même assez rapidement. Il y a un taux d'endettement assez élevé dans le marché éolien, étant donné que c'est des projets d'infrastructure qui sont énormes, c'est sur des 18 ans, ça prend 3 ans de construire ce à quoi on s'attend avec Blower Wind, mais c'est quand même important là, de souligner que vous allez être en mesure de rembourser quand même assez rapidement malgré le taux d'endettement élevé dans le marché. L'investissement, c'est sûr, comme j'ai mentionné, l'offre d'achat public hostile. Aussi, il faudrait anticiper l'acquisition du projet par un concurrent. Donc, c'est sûr que vous êtes une entreprise qui est très bien placée en Europe, surtout au Danemark. Puis, vous allez être en mesure de venir chercher ce marché-là assez rapidement. C'est un projet qui prend naissance aussi, il faut le mentionner. Et c'est votre spécialité un peu, donc, de s'attaquer à ça, de faire une offre rapide. Si Wind Movement va être quand même assez charmé là, pour un 140 à un 170 millions, ça va être assez intéressant pour vous aussi d'aller chercher ce secteur-là. Ça va créer une augmentation de valeur. Donc, le but, oui, c'est de recommander est-ce qu'on investit ou pas. On a dit oui, on investi, mais c'est aussi d'aller de vous trouver une rentabilité assez rapide, de créer de la valeur pour votre entreprise. C'est une entreprise européenne, EcoEnergy. Votre entreprise, c'est une entreprise aussi qui cherche à s'instaurer au Québec, à s'instaurer au Canada. Quoi de mieux que la province qui produit le plus d'électricité au Canada aussi et en Amérique du Nord. Donc, le projet Blower permettra là, à Eurowind, comme je l'ai mentionné, de mettre un pied ferme au Canada et dans une des provinces là, qui possède aussi en importance le plus d'éoliennes dans l'est du Canada. Donc, si on poursuit, la mise en œuvre. Donc, une offre rapide à court terme, on attaque, on en profite. C'est une offre d'achat, je pense que Wind Movement ne pourra pas résister. La rentabilité du projet, comme on l'a dit, est positive. C'est sûr qu'on y allait avec un taux quand même assez intéressant. 8,79. Bien entendu, c'était conservateur, mais on s'attend, on ne sait jamais, il y a toujours des imprévus. On voulait faire une moyenne, on voulait avoir un WACC, un point pour des risques capital là, qui se situait dans le très optimiste et dans le très pessimiste et aussi dans la moyenne. Donc, c'est important de le mentionner que votre VAN, que ce soit, que la VAN était positive là, à 4,79 à 6,79. Donc, c'est des taux là, qui sont quand même, qu'on est allé chercher là, par rapport au marché, qui sont quand même assez intéressants. L'acquisition du projet, d'ici les 3 prochains mois, il ne faut pas hésiter. Vous cherchez des projets qui sont quand même rapides d'accès. Wind Movement a quand même, oui, un taux d'endettement élevé, mais vous êtes capable d'aller soutenir ce projet-là. Vous êtes une grosse entreprise européenne. Vous êtes sur le marché, ça fait longtemps. C'est pas la première fois que vous voyez un projet comme celui-ci là, de 100 millions de tonnes de mégawatts. Donc, ça serait quand même intéressant, surtout au Québec. La capacité des liquidités maximale, vous êtes en mesure, comme on l'a vu là, après avoir analysé vos états financiers, d'être d'une compagnie qui est en mesure de repayer assez rapidement au niveau du ratio d'endettement. Vous êtes présent sur le marché. Au niveau du risque, vous êtes une compagnie qui ne présente pas forcément de risque, donc qui ne pourrait pas, là, par exemple, les partenaires desquels on a parlé, Hydro-Québec, bien entendu, Simons, voudront renouveler leur partenariat avec vous. Si vous cherchez d'autres petites entreprises là, qui démarrent comme ça, comme avec le projet Blower Wind Movement, donc avec la compagnie Wind, d'aller leur chercher peut-être même leur deuxième projet que vous nous avez mentionné, Titi, qui est avec les Premières Nations. Donc, c'est vraiment un projet intéressant. Donc, sur ce, on vous recommande d'y aller avec cela, d'investir, de faire une offre d'achat entre 140 et 170 millions de dollars canadiens. C'est sûr que pour vous, vous allez avoir un pied ferme au Canada, vous allez être dans une des provinces les plus développées au niveau d'électricité et d'énergie avec le vent, donc vraiment au niveau des éoliennes. Vous êtes une compagnie d'envergure qui va être présente sur le marché et qui va pouvoir par la suite s'instaurer en Ontario, qui est la deuxième province en importance au Canada par rapport à l'énergie éolienne. Donc sur ce, on vous remercie de nous avoir écoutés et puis on vous invite à des questions. Vous avez suggéré que pour déterminer la valeur d'acquisition, vous êtes basé sur le WACC ou le CAPM, pardon? Le WACC. Sur le WACC? Oui. C'était pas le CAPM. Puis, quelle structure
de financement vous avez utilisé pour établir le WAC? Donc, la structure de financement, c'est sûr, on s'est basé sur le BAI. Donc, on a fait par les multiples, la structure avec les multiples. Donc, on s'est basé sur les taux, comme on a dit, 4,79% à 8,79%. C'est sûr qu'on a fait varier les taux, on a joué. Donc, c'est pour ça qu'on a donné une marge là, de 30 millions environ. Mais c'est avec la méthode des multiples. Donc, vraiment, se basant là, sur le BAI à la fin. Donc, puis on a fait ça. C'est quoi votre coût d'équité sur votre discount rate ici là, que vous utilisez? Ouais, votre coût d'équité, votre taux d'équité. Donc, vous voulez savoir c'est le taux, comment on s'est basé pour déterminer le 4%? Ouais, je suis pas, j'ai dit en anglais. Alors, IRR, c'est un. OK, le interest rate. C'est ça? Le IRR, c'est de. Non, parce que dans le fond, la façon dont vous avez calculé votre taux d'actualisation, ça semble être un peu comme si c'était juste le calcul de la dette, qui est de 3,5% au-dessus du CODR. Ça va être vraiment le coût de l'entreprise, le coût d'endettement pour restructurer. Dans le fond, c'est la structure de capital. C'est pas On a pris le WAC qui a été utilisé. Le WAC a été utilisé un peu pour la méthode de financement, mais pour actualiser nos cash flows qui vont rentrer futur pour analyser la vente. Nous, on a pris un taux de 350 points. On a déterminé comme un taux sans risque. À partir de là, on y a rajouté un taux avec un risque de 2 et on a actualisé nos flux monétaires à partir de l'approximation des risques. OK. Le 350, dans le fond, qui était donné, c'est ce qui devait s'appliquer au-dessus du 1,294 pour faire juste le coût de la dette à la base. À la base, c'était juste le coût de la dette. Au niveau de la vanne, est-ce que tu peux un peu expliquer ton calcul? C'est juste des valeurs. Est-ce que tu peux un peu me dire... On a pris les données, vu que votre projet d'investissement est de 100 kW, qui est un projet semblable à une entreprise du Danemark. On a pris les bénéfices nets de l'entreprise du Danemark avec leur valeur monétaire de la couronne. On l'a transféré en valeur canadienne. Puis on a actualisé les montants du bénéfice avec la croissance anticipée pour votre compagnie dans votre nouveau territoire canadien. Donc vous avez pris le prix de l'électricité là-bas? L'électricité là-bas, qu'on a converti en prix canadien, approximativement. Avec le taux de change, OK. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu, juste pour une année précise, c'est quoi, à partir du revenu jusqu'au flux monétaire, c'est quoi, qu'est-ce que tu as fait comme ajustement? Tout d'abord, on est parti avec la quantité d'électricité produite. On a déterminé environ comment ça coûtait produire l'électricité. On a enlevé nos charges d'exploitation. On est arrivé, on a enlevé notre calcul d'impôt canadien aussi. On est arrivé avec un bénéfice qui ressemblerait au bénéfice du Danemark, mais en valeur canadienne. Bénéfice net d'exploitation. Donc à partir de là, on s'est dit que ce serait notre total à la fin qu'on devrait actualiser à travers les années sur la croissance d'entreprise pour les 15 prochaines années, l'entreprise est en croissance après une petite dépréciation de 1,5% par année. Et dans tes bénéfices nets, t'es net des intérêts, net de la dépréciation. Oui? Oui. Oui. Donc techniquement, c'est le flux qui va être aux actionnaires et non à l'entreprise. Exactement. Mais c'est le coût d'emprunt qui a été utilisé pour actualiser. On a déterminé vu que ça va nous demander un tel taux d'intérêt au financement, on a pris pour rentabiliser l'entreprise. Dans le fond, c'est un peu notre taux qu'on devrait arriver avec une vanne à zéro. C'est un taux de rendement. Taux de rendement. Au niveau de la valeur de l'acquisition, vous voulez faire une acquisition pour 130 millions, c'est ça? C'est ça votre prix? 140 à 76 OK. Puis Puis c'est quoi le lien avec la vanne exactement? Ça, on a utilisé comme on a fait deux calculs. Donc, pour la dette et le financement, si on est pour faire une offre d'achat, on ne va pas utiliser le calcul de la dette pour faire ça. On va utiliser un autre type de calcul. Donc, c'est pour ça qu'on parlait du WACC tantôt. On s'est basé sur les taux d'intérêt, incluant le taux d'intérêt qu'on a mentionné plus tôt. Puis, on est allé avec une méthode de multiples, donc selon l'industrie, le secteur de l'énergie éolienne. Donc, vraiment,
qui se situe là, entre 5,5 à 9,5. Donc, on y est allé avec un weighted average cost, là, vraiment. Puis, selon les taux qu'on a utilisés. Puis là, après ça, on a utilisé nos flux monétaires pour faire ce calcul. La période est récente. OK.